Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous le signe du Sagittaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'octobre. Comme chaque mois on fait un petit tour au niveau général, voir ce qui va ressortir. On ira voir aussi au niveau du relationnel et aussi les messages et les cartes conseils. Et bien sûr, comme à chaque fois aussi, je rappelle que ça reste un tirage général. On est sur YouTube ici, donc vous prenez uniquement si ça parle, si ça résonne avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. C'est peut-être que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Voilà, vous gardez bien votre discernement comme à chaque fois. Donc on va commencer d'abord, avant de prendre avec le tarot, on va voir un petit peu une ou deux cartes pour voir un petit peu quelle est l'ambiance, un petit peu le mood, on va dire, général qui ressort principalement pour votre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, vous commencez déjà bien avec la carte 11, l'innovation, et la carte 5, la fortune. Donc, on a à la fois l'énergie de Jupiter avec le signe du Verseau et l'énergie aussi également donc du Soleil avec l'énergie du Lion. Ok, bon déjà... ici, pour moi, il se peut que c'est un mois, en tout cas, moi je le ressens comme ça, très créatif, très porteur sur, ça peut être au niveau des idées, ça peut être au niveau des intentions, des choses que l'on peut-être vous allez mettre en place ou commencer à mettre en place ce mois-ci. On voit qu'il y a plutôt, c'est plutôt de bon augure parce qu'on a plutôt avec la carte quand même ici de la fortune, de la réussite. Donc voilà, il y a plutôt des énergies qui vont dans ce sens et c'est plutôt lié, vous voyez, beaucoup plus à cet aspect de créativité, à cet aspect beaucoup plus libertaire aussi, parce qu'on a besoin peut-être d'un vent de fraîcheur ici pour certains, de se diversifier ou d'explorer peut-être de nouvelles choses. Ça peut être sur le plan très concret, comme aussi, pourquoi pas, sur le plan beaucoup plus intellectuel, à voir de quelle manière ça vous parlera ici. Mais on voit que pour moi, ici, en tout cas, la créativité peut être assez développée ce mois-ci. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et on voit que c'est des choses que vous commencez peut-être justement petit à petit à mettre en place. Et pour certains, si c'est déjà quelque chose qui vous parle et qui est plutôt avancé, on voit que il y a de bonnes répercussions par la suite. On voit que c'est quelque chose qui, en tout cas, de premier abord, vous booste, vous donne le bon, j'allais dire le moral et les choses comme ça. Vous voyez, ça peut être des petites choses dans le quotidien que l'on améliore au fur et à mesure et du coup, voilà, pour moi, avec ce soleil en Lion, on éblouit, on se sent bien, on se sent épanoui, etc. Vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là qui ressortent pour ce mois d'octobre. Bon, bah écoutez, ça commence plutôt bien. On va voir un petit peu, on va faire un tableau avec le tarot, voir ce qu'on nous dit donc pour les Sagittaires. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, vous commencez avec le jugement, la reine de coupe, la 6 de denier. Moi ici, déjà, j'ai peut-être pour ça, la plupart d'entre vous, ici en renouvellement. Je pense que, oui, on voit, il y a la 10 d'épée. Il y a un renouvellement peut-être, alors pour certains, un équivalent, ou du moins un petit peu du burn-out, en tout cas quelque chose qui était lourd, qui était quotidien, qui était, oui, moi j'ai vraiment le truc d'être pesant et lancinant, quelque chose dont on avait peut-être du mal à dépasser. On voit ici qu'avec le jugement, avec la 10 d'épée, pardon, il y a justement renouvellement un petit peu peut-être au niveau des énergies, au niveau du moral surtout. C'est surtout là-dessus qu'il faut se fixer peut-être pour certains. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Bon, en plus en centrale, voilà, vous avez quand même la roue de fortune. Donc on voit bien que c'est une énergie, c'est quelque chose qui avance. Pour moi, il y a un renouvellement, ça peut être, comme je vous disais, au niveau de l'esprit, au niveau mental et peut-être même, justement, comme on disait, physiquement aussi, peut-être il y a quelque chose à faire là-dessus. Et oui, 3 de coupe. Donc je pense qu'il y a une belle évolution là-dessus. Pour celles et ceux à qui ça parle, toujours pareil. Si ça vous parle pas, vous prenez pas, bien sûr. On voit ici que pour la plupart, il y a des bons moments partagés ce mois-ci. Alors, ça peut être au sein de votre famille, au sein de couple, du foyer, peut-être un peu plus restreint, comme autour de vous, vraiment le cercle amical, les personnes que vous considérez comme vraiment très proches. On voit que ce mois-ci,
Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup peut-être pour certains d'échanges. On nous parle ici quand même, vous voyez, de reconnaissance et de l'effet un peu ping-pong là, vous voyez. On va aider, on vient nous aider, on est... Vous voyez, il y a cette énergie comme ça qui circule ici pour moi. Il y a beaucoup de partage pour moi ce mois-ci. On a la 3 de denier. Oui, il y a beaucoup peut-être pour certains de créativité. Justement, peut-être vous sortez d'une routine, de quelque chose où il se passait plus rien, où c'était un peu morne, un peu, vous voyez, il se passait pas grand-chose. Et ici, on voit qu'il y a un renouvellement. On voit ici que ça peut passer par le biais beaucoup plus créatif. Alors, à voir chacun. Ça parlera de à un niveau différent pour la plupart d'entre vous. Pour certains, c'est vraiment créer de leurs mains, que faire du dessin, faire, vous voyez, une activité annexe, créative en tout cas, qui vous parle. Pour d'autres, ça sera peut-être justement sur une situation bien en particulier, avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles envies et commencer à les concrétiser. En tout cas, il y a un peu comme un talent caché qu'on ressort, vous voyez, ou qu'on commence en tout cas à utiliser un petit peu, tel, vous voyez, les potentiels créatifs que l'on a tous, mais qui peut-être justement peut être une source inspirante, en tout cas pour vous ce mois-ci. Vous avez quoi? Vous avez le roi de denier qui est sorti à l'envers. Et on prend une dernière. Alors, hop. Vous avez également la tempérance qui est sortie à l'envers. Je pense que, comme je vous disais, ici, pour celles et ceux à qui ça parle dans ce contexte-ci de créer quelque chose de nouveau, etc., on voit que peut-être, moi je le ressens comme ça, c'est qu'il est possible qu'autour de vous, vous soyez peut-être un peu incompris, entre guillemets. Moi j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, et en même temps peut-être autour de vous on vous dit mais non, mais peut-être on vous pousse à l'inverse à ne peut-être pas développer autant votre créativité. Enfin, je sais pas, j'ai un peu ce truc-là en fait de... Vous n'êtes pas forcément aidé peut-être autour de vous ou dans votre milieu professionnel, etc., à faire quelque chose de nouveau ou de un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire ou des choses comme ça. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous empêche pour moi d'avancer. Vous voyez, c'est un peu, bon, c'est juste un exemple, mais par exemple, vous passez vos soirées à faire une activité manuelle, etc., qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui est bon pour vous, et puis autour de vous, on vous dit, mais arrête de perdre ton temps à ça, il y a peut-être d'autres choses à faire, etc. Vous voyez, c'est un exemple, c'est pour vous dire que peut-être, justement, ce que vous êtes en train de créer, de vouloir développer un petit peu, peut-être même au niveau de l'intuition ici, on est un petit peu bloqué dans notre élan, hein, mais pour moi, c'est plus nuancé. Et ici, il y a peut-être besoin de retrouver justement un équilibre, même si peut-être ça peut être dû justement à l'aspect beaucoup plus concret, peut-être matériel ou financier, où ça a un peu du mal à suivre aussi ce mois-ci. Ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Faut pas passer à côté. Il peut y avoir un peu justement vous voyez, on l'a vu tout à l'heure avec la roue de fortune. Ici, il y a peut-être encore des choses qu'il faut mettre en place et que ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, il y a peut-être un peu ça aussi au niveau matériel, on va dire. Oui, sur le plan plus matériel, ici, ça va être un petit peu plus long que prévu. Moi, c'est plus dans la durée, vous voyez. C'est pas tant dans la négativité, mais c'est plus dans la durée. C'est quelque chose qui peut prendre du temps à être installé, à se faire et à évoluer. Voilà. Et pour ça, peut-être parce que justement, ça manque peut-être de nuances, ça manque peut-être de temps ou d'énergie, que ça vienne de votre côté ou de l'environnement dans lequel vous évoluez. La tempérance, elle me parle aussi dans ce sens-là à l'envers. Étant donné que voilà, on avait quelque chose de beaucoup plus festif, joyeux et au niveau du partage avec les cartes précédentes. Voilà. Alors, on va voir un petit peu au niveau relationnel ce qui ressort donc pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez la carte des poissons, des oiseaux et la carte du chien. Déjà, oui, on parle bien de ce qu'on disait tout à l'heure précédemment, c'est-à-dire, je vous disais, c'est un mois où, à mon avis, il y aura beaucoup de partage, d'échanges, de choses comme ça. Et ici, pour moi, au niveau relationnel, ça ressort beaucoup. Moi, je pense que vous allez passer beaucoup de temps, enfin, en tout cas, le temps que vous voulez y consacrer, voilà, avec des proches, ou en tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, et que c'est quelque chose aussi qui vous met en confiance. C'est peut-être aussi des personnes ou en tout cas des contextes dans lesquels vous vous sentez suffisamment à l'aise, en sécurité pour
vous épanouir et en tout cas être tel que vous êtes. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. On passe du bon temps avec les bonnes personnes. Hein. C'est un petit peu... pour moi, c'est vraiment ce qui ressort déjà dans un premier temps. Alors, vous avez la carte de l'anneau qui est sortie à l'envers. La cigogne et aussi la clé à l'envers. Alors, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore... vous savez, je vous parlais de la 3 de denier ici, qu'il y avait peut-être des élans de créativité, envie de faire des choses, et puis on est un petit peu... voilà, on n'est pas forcément aidé ou un peu bloqué dans notre évolution là-dessus. Ici, c'est un petit peu ça aussi. Alors, ça se peut justement ressortir de manière au niveau des échanges avec les autres, puisqu'ici, on est dans le relationnel. Donc, le relationnel, c'est pas uniquement au sein de son foyer, de son couple, etc. C'est vraiment un peu plus générique que ça. Et il se peut ici que justement, s'il y a des choses qui ne passent pas, c'est peut-être la manière ou c'est peut-être le... Vous voyez, on nous dévie un petit peu sur le chemin à côté. Parce qu'ici, avec les cigognes, on est vraiment dans un renouveau. Il y avait vraiment peut-être un nouveau projet, hein, entre guillemets, un nouveau bébé. Hein, ici, le lien avec la cigogne, il est là. Qui peut arriver. Et on voit ici avec les alliés, avec les oiseaux. Donc, ça peut passer justement par des conversations que vous pouvez avoir autour de vous ce mois-ci qui peuvent vous donner justement des nouvelles idées parce qu'on voit que pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué. Peut-être il manque la manière de faire, peut-être il va manquer certaines informations, peut-être c'est pas le bon timing ou peut-être ça peut être au niveau pécunier aussi qui a encore, va falloir peut-être encore repousser un peu. Mais on voit que les projets sont là, on voit que l'envie y est, on voit que peut-être justement un bon entourage autour de vous qui va vous aider à vous motiver ou à vous donner des idées, etc. C'est vraiment assez significatif ce mois-ci chez vous. Donc voilà, hein, à rééquilibrer un peu peut-être cet aspect nuance. J'ai un peu la nuance ici au niveau de ce qu'on est en train de faire, d'entreprendre, mais qui en même temps, il n'y a pas tout de suite le résultat. Mais on voit que ça chemine, ça travaille, hein, si on peut dire ainsi. Ok, allez, on va continuer un petit peu pour voir les messages et les conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires ? Alors, vous avez la carte Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Et vous avez aussi la carte de la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Ouais, pour moi, comme je vous disais, voilà, ça résume un peu plus ce qu'on avait dit. Et que ici, pour moi, vous êtes en train vraiment d'évoluer, de passer vraiment à une étape. Ici, on parle d'enseignement et justement, quand je vous disais qu'il y avait peut-être des retards, qu'il y avait peut-être des choses qui se passaient pas exactement comme on l'avait prévu, c'est peut-être justement une période un petit peu où on comprend, où on apprend quelque chose. Ça fait partie pour moi vous voyez, un petit peu du cycle évolutif. C'est parce qu'il y a peut-être besoin de votre côté d'engendrer de nouvelles connaissances, de faire de nouveaux, vous voyez, de sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a peut-être un domaine dans lequel vous avez envie d'approfondir un certain sujet, ou vous êtes plus curieux, etc. En tout cas, moi, je ressens ces aspérités-là un petit peu plus développées ici, pour, voyez, pour vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer, puisqu'on est ici dans des cartes messages et conseils pour vous. Donc voilà, on vous pousse peut-être ce mois-ci beaucoup plus à vous faire confiance. Voilà, on parle ici de faire confiance au doute. Donc il y a une phrase qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein, c'est un petit peu ça aussi. C'est, je pense qu'au fond, voilà, on écoute beaucoup plus ses ressentis, etc. Et on est forcément beaucoup plus sur la bonne voie quelque part. Hein, on a encore ce côté aussi peut-être justement à la fois avec la prêtresse et le côté mystique, peut-être justement octobre s'y prête aussi un petit peu. Hein. On commence à être dans les saisons un petit peu plus d'un point de vue, on va dire, un générique mystique et dans la spiritualité. Donc peut-être c'est quelque chose qui vous parlera aussi ce mois-ci. Hein. Ça peut être au niveau, bon, c'est des exemples, mais ça peut être au niveau, vous voyez, des pleines lunes, des choses comme ça, des petits rituels, des petites prières, des petites choses. Voilà. Et un petit peu de ça aussi ce mois-ci qui ressort. Et on va prendre encore une dernière carte. Bon ben, elle est sortie toute seule. Vous avez quoi? Vous avez la carte du Pentacle. Telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc ici, voilà, vous avez besoin d'être dans... Moi, pour moi, vous voyez, la carte quand même de l'éveil. Il y a vraiment quelque chose, comme je vous disais au début, qui travaille, qui a besoin d'avancer, de cheminer. Et ici, avec l'éveil, voilà, quand on est dans une période un peu plus... comme ça, il y a forcément des choses qui s'effondrent dans notre vie parce qu'on doit accueillir autre chose de nouveau.
Donc voilà, à vous d'être beaucoup plus peut-être intuitif, ou en tout cas d'y prêter peut-être un peu plus attention ce mois-ci, parce que ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de passer à un autre stade aussi. Hein, c'est toujours un mal pour un bien, comme on dit, on se détache de certaines choses, de certaines habitudes, pour en créer de nouvelles, et c'est ces nouveautés, c'est cette, voilà, qui va faire que ça, on se sentira mieux, et voilà, on est en perpétuelle évolution, hein, ça me fait penser, j'avais l'image du serpent et de la mue, donc voilà, on a besoin de temps en temps de se détacher, de se délester de quelque chose, parce que on évolue, parce voilà, on change au fur et à mesure de notre vie et des cycles qu'on traverse. Pour moi, c'est un petit peu cette ambiance-là, un petit peu ce mood-là, qui ressort ici ce mois-ci pour vous. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui vous permet vraiment de monter en vibration, d'évoluer. Pour moi, voilà, c'est dans le bon sens du terme ici, en tout cas, que je le ressens. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!